Parce que si je racontais encore les mêmes jokes qu'en 2005, ça serait plus drôle, ça serait pathétique. C'est différent. La fille qui sort, qui rencontre des gars, puis qui se lève avec des golets, puis qu'elle se souvient plus avec qui elle est couchée, c'est drôle quand t'as 20 ans. À 40 ans, c'est pathétique en tabarouette. C'est plus la même chose. Puis là, s'il y a des femmes de 40 ans qui se réveillent avec un gars qu'elle connaît pas à côté, elle va se dire « Pourquoi qu'elle dit ça, elle? » Le moment voodoo, quand tu fais un recul dans ta vie, que tu t'es dit, c'est là que ça se passe, que ma passion va devenir ma réalité. Les rendez-vous du voodoo, le Black Voodoo Wax dans la place qui représente avec qui d'autre que Cathy Gauthier! Cathy Gauthier, comment ça va? Hey, ça va bien. Merci de me recevoir à ton émission. Hey, je suis tellement content d'être là avec toi. Écoute. Une dame de Rouyn-Noranda qui est Oui, descendue monsieur. à Val-d'Or, qui est rendue maintenant à Montréal. Mon Dieu, t'as bien lu ta recherche, hein? Je sais, je te suis. Quand tu regardes aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui qui cherchent une direction, qui cherchent une passion, toi, tu étais passionné quand tu étais jeune. Est-ce que du jour au lendemain, tu t'es dit, moi, je suis humoriste? Non, ça vient vraiment de mon enfance. Oui. J'avais 4 ans, puis je savais que j'allais être humoriste. Tu savais? Oui, je regardais des spectacles à la télévision, puis je disais à ma famille, je me souviens, là, moi, je tripais vraiment sur Roméo Pérus, qui faisait de l'humour assez grivois à l'époque. Puis je racontais des blagues dans la cour d'école qui n'allaient pas du tout avec la petite fille que j'étais. Là. Je racontais des gags là, pour des messieurs à taverne. Là. Puis je comprenais même pas le sens du gag souvent. Puis les professeurs venaient me voir dans la cour d'école puis ils me prenaient par le bras. Puis t'es là, arrête de raconter ça, c'est pas beau ça. Tu fais de la peine à Jésus. C'est sûr que mon franc-parler, c'est ça, c'est ma couleur abitibienne, c'est moi. Ouais. Tu sais, en Abitibi, les gens, on est des gens vraiment intenses, aussi frettes que l'hiver est frette, puis aussi chaud que l'été est chaud. Parce que les gens pensent qu'en Abitibi, on n'a pas d'été, mais oui, ça dure 2 jours, puis il fait chaud plus que n'importe où sur la planète. Le moment voodoo, là. Oui. Le moment voodoo. Parce qu'on sait qu'en 2003, tu étais la révélation de l'année à Juste pour rire. Ouais. Mais il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, hey, je suis humoriste, je pourrais gagner ma vie, mais c'est une de mes passions, puis ça va devenir ma réalité du quotidien. C'est quoi ce moment-là? Définis-moi là. Est-ce que tu es dans un char? C'est-tu? Eh mon Dieu, c'est une bonne question. Je me suis jamais arrêtée à me poser cette question-là, Ouais. justement. Je pense que tout s'est fait de fil en aiguille. Là. Je me suis jamais dit, OK, moi... En fait, j'étais un peu inconsciente. Ouais. Je déménageais à Montréal à 21 ans. J'avais 14 piastres dans mon compte. Tout ce que j'avais dans la vie, c'était 21 ans, des bottes de cowboy, puis une salopette en jeans, puis l'avenir devant moi. Et puis, c'est ça, je me suis inscrite à l'École nationale de l'humour. Et puis après ça, je me suis dit, si ça marche pas, c'est pas grave, je retourne en Abitibi, ça aurait été une belle expérience, je l'aurais essayé. Puis finalement, j'ai commencé à faire des spectacles dans les bars, j'ai commencé à faire des shows avec Mike Ward. Puis là, plus ça allait, plus je devenais connue, plus j'avais du matériel. En 2005, j'ai fait la rencontre extraordinaire de Dominique Michel, qui a été vraiment comme un ange sur ma route, qui Ça a m'a été ton vraiment... mentor, hein, vraiment. Oui, vraiment. Dominique Encore Michel. aujourd'hui, on est proches, on s'appelle régulièrement, tout ça. C'est encore à elle que je demande conseil quand je suis pas capable de prendre des décisions. C'est elle qui tranche. J'ai jamais forcé dans le sens que tout s'est fait, le chemin s'est tracé C'était devant naturel. moi sans que j'ai à forcer. Puis tu sais, les gens disent, c'est dur, les femmes en humour, tout ça. Pour moi, non, ça n'a pas été si difficile, justement, étant donné que j'étais une femme, puis avec le style d'humour que je faisais, j'ai vraiment pu me démarquer rapidement. Puis aujourd'hui, il y a plein de femmes qui font ce style d'humour-là, justement, mieux que moi. Même, j'ai travaillé fort, c'est sûr, c'est pas un métier qui est facile, mais ça s'est toujours fait dans le plaisir, puis ça a toujours été justement une passion, tu sais. Je pourrais rien faire d'autre dans la vie. C'est sûr, je pourrais, là, tu sais, je pourrais travailler dans un restaurant, je pourrais faire un autre travail, mais rien qui me passionne autant puis qui me stimule autant. Moi, je me sens vivante quand je suis sur la scène. D'entendre les gens rire, c'est une valorisation extraordinaire. C'est un bon feeling. Hein? Oui, c'est un bon feeling. Dominique Michel, ça a été ta mentor. Ouais. Ça l'est toujours aujourd'hui. Oui. Je peux pas m'empêcher de voir une corrélation entre Dominique Michel puis Ali et ses jeunes et ses princes. Ouais. Comment tu t'es associé à cette belle cause? Et mon Dieu, moi, c'est un total hasard si je me suis retrouvée ici. Ça fait à peine 1 an que je viens ici voir Ali. J'ai commencé à m'entraîner avec lui par le biais de Dan Bigra, qui connaissait une amie qui s'entraînait ici. Bref, longue histoire pour dire que je suis venue ici un jour où j'étais malheureuse, je me cherchais, j'étais pas en forme, j'avais beaucoup d'agressivité en dedans de moi, j'avais beaucoup de colère. J'avais besoin justement d'exorciser cette colère-là. Puis j'ai découvert un sport merveilleux qui rallie justement le cardio, la technique, la force, la concentration.
Puis maintenant, quand je sors d'ici, là, écoute, je me sens, là, c'est comme si j'avais fait de la méditation. Ouais. Puis bien évidemment, quand j'ai vu ce que Ali réussissait à faire, il fait des miracles avec tellement peu. Écoute, les jeunes qui réintègrent l'école, tout ça. Puis moi, j'étais une drop-out aussi. Moi, j'ai lâché l'école en secondaire 5 au mois de mai parce qu'il faisait beau en Abitibi. J'avais décidé de me faire bronzer. Dans le temps qu'on se faisait bronzer avec de l'huile de bébé parce qu'on savait pas que le cancer, ça existait. Dans le temps que le soleil n'était pas si dangereux. Mais tout ça pour dire que, oui, ici, là, c'est fabuleux ce que Ali fait avec les jeunes. Je pourrais jamais arrêter de venir ici. La boxe, c'est devenu mon sport. Puis même que des fois, à la blague, je me dis que si j'avais commencé à 13-14 ans à boxer, sûrement qu'aujourd'hui, je ferais ça. Oui, j'adore ça, là, vraiment. Mais c'est sûr, je suis trop vieille. Là. Je suis rendue une vieille matante de 40 ans. C'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir le sport qui nous branche et qui nous allume. Parce que tout le monde dit il faut faire du sport dans la vie, mais quoi comme sport? Aller au gym, lever du métal, c'est pas pour tout le monde, tu sais. Fait que moi, j'ai trouvé la boxe. Peut-être que pour vous, à la maison, c'est du badminton, du tennis, du basketball, du volleyball. Faites quelque chose, bougez. Ça nous remplit d'une certaine fierté après avoir réussi à faire du sport. Puis ça canalise vraiment bien nos énergies aussi. Puis ça nous aide à focusser après sur ce qui est vraiment important. Nice. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? En plus, vous avez une bonne lien d'amitié avec Ali. Mais là, tu montes sur le ring un round contre Ali. Ouais. Et puis tu vas donner des coups de poing. Écoute, tu vas le pousser. moi, je te jure, c'est comme voir Hey! McGregor contre Mayweather. Tu sais, c'est comme un amateur contre un vrai champion. On s'entend qu'Ali va pas se battre pour vrai avec moi parce qu'un coup de poing, il me gèle, il me tue. Mais moi, je suis comme un peu Conor McGregor. Là, tu sais, je suis comme l'espèce de petite Irlandaise fantasque qui pense qu'il y a vraiment des chances niaiseuses. Mais ça arrivera pas. Non, mais je pense qu'Ali, c'est comme le gros matou qui va jouer avec la petite souris que je suis. Là, tu sais, puis quand il va être tanné, il va me tasser dans le coin puis ça va être fini. Et puis, bien, tous ceux, évidemment, qui vont acheter des billets pour le 23 août, moi, je vous garantis que l'argent va vraiment ici à la cause. Puis votre 50 $ que vous allez donner pour acheter un billet va faire une énorme différence justement pour aider des jeunes qui veulent se raccrocher à la vie, se trouver un but, un objectif, puis continuer leur cheminement sur le droit chemin du Seigneur. Ah, c'est tellement bien dit. Continue à faire ce que tu fais, continue à nous inspirer, continue à nous faire rire. Écoute, on a hâte de te voir sur les prochaines fois sur scène. Oui, je sais pas. Il y aura une prochaine tournée éventuellement, mais mon prochain spectacle, c'est le 23 août. On va vous faire un solide show à la télé. C'est clair que mon annonce va être extraordinaire pour mademoiselle Cathy Gauthier. Encore une fois, merci Cathy d'avoir pris le temps. Les rendez-vous du Voodoo avec Cathy Gauthier le 23 août. One Love.